Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Bon alors déjà cette semaine c'était déjà beaucoup plus agréable que la semaine précédente étant donné que ce coup-ci pas de neige, un grand soleil, ça y est le printemps est là, ça fait vraiment plaisir de voir des beaux ciels bleus, enfin bleu ou voilé, mais bon en tout cas avec du soleil et le retour un petit peu de la chaleur, et donc voilà, tout ça ça fait quand même super plaisir. Je voulais commencer cette vidéo par vous parler un petit peu des élections là qui approchent pour voilà, le dernier tour, et je voulais savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouviez, parce que clairement moi je suis un peu partagée. Déjà pour le premier tour, j'étais un peu partagée entre le fait d'aller voter ou non cette année, étant donné qu'on sait que les chiffres sont manipulés, la preuve en est, hein. D'ailleurs il y a des bureaux de vote qui ont été rebootés, quoi, donc bon. Bref, après on nous dira encore que nous sommes des complotistes, mais ça fait belle lurette que ça existe. Et donc, bon là, c'est vrai que pour le premier tour, je m'étais quand même posé la question et je me suis dit, bon, le premier tour c'est toujours plutôt assez simple. Je vais voter et je vote toujours pour un petit parti. Donc ne me demandez pas pour qui ni quoi que ce soit. Généralement quand c'est comme ça je réponds je vote nul, comme ça clôt un peu toutes les discussions. Mais voilà, sachez que pour le premier tour généralement je vote toujours sur un petit, un qui fait moins de 5%, bref. Voilà, parce que d'un côté je me dis si je ne vais pas voter, ma voix n'est pas prise en compte, mais bon, en même temps, si le vote blanc était reconnu, ce serait plus simple d'aller voter. Or là, le vote blanc n'étant pas reconnu, c'est vrai qu'à quoi ça sert d'aller voter? Donc c'est vrai que pour le premier tour, ça va, quoi, parce qu'on a quand même un peu plus de choix, même si, bien évidemment, on n'arrive pas à forcément retrouver toutes les valeurs qu'on espère, voilà, d'un dirigeant. Bon, mais voilà, on a quand même un panel de choix. Là, franchement, le choix, il est assez cornélien. Vous allez me dire, c'était pareil à l'élection précédente, sauf qu'à l'élection précédente, même si c'était compliqué, Macron était quand même nouveau, donc on savait pas trop ce que ça allait donner ni rien. Donc je trouve qu'on n'était pas encore pareil. Là, cette année, je trouve qu'on sait en fait ce que vaut Macron, et donc du coup je trouve que c'est un peu compliqué, et du coup je sais pas trop quoi faire d'aller voter, parce que il est clair et net que pour moi il est hors de question que Macron repasse, quoi. Mais d'un côté je suis pas persuadée que Marine Le Pen ça changera grand chose, quoi. À mon avis elle fait partie du programme, et à mon avis elle appliquera le programme mondialiste qui est prévu. Donc alors mon amour, donc je suis pas sûre. Là. Oh bah oui. Donc je suis pas sûre que ça change grand chose au truc. Et donc d'un côté aller voter blanc, comme je vous disais, ça sert à rien. Voter Marine, voter Macron, je crois que c'est la même quasiment à quelque chose près. Et d'un côté, en fait, l'abstention, on sait généralement combien d'abstentionnistes il y a eu. Donc là, apparemment, je crois qu'on était 20 ou 25%. Est-ce que... Et donc, là, à la limite, on sait un petit peu le pourcentage. Donc, si jamais il y avait, par exemple, 75% des gens qui n'allaient pas voter, est-ce que ça changerait quelque chose pour eux? Ou ils se diraient, oh, bah non, on a été élus quand même à la majorité du peuple. Je ne sais pas. Si on va voter et qu'on vote blanc, de toute façon... eh ben c'est pas comptabilisé dedans, et en plus de ça, ils pourraient très bien se servir des votes blancs en fait pour les remettre sur un autre candidat et faire croire que ça, on n'en sait rien non plus. Bref, on ne sait pas non plus si on ne va pas voter, s'ils ne se servent pas à des gens qui ne sont pas venus pour faire gonfler les chiffres non plus. Enfin bon bref, vous l'aurez compris, je suis un petit peu dans un casse-tête et je sais pas trop ce que je vais faire honnêtement dans une semaine là. Ça s'annonce un petit peu compliqué. Et du coup, ce que je vais faire pour avoir un petit peu, voilà, pour prendre un petit peu la température, eh bien, je vais vous mettre dans l'onglet communauté un questionnaire là pour voir de toute façon ce que vous puissiez voter un petit peu et voir si, voilà, quelles options vous mettrez pour voir un petit peu le pourcentage des gens, savoir un petit peu ce que vous allez faire. Peut-être que ça me donnera un petit peu des idées, parce que là, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire, et je pense que sincèrement, ça va se décider un petit peu le dimanche matin. Sinon cette semaine, ça a été, vous savez, les fameuses semaines où
vous n'arrêtez pas de la semaine et pourtant vous avez l'impression de ne rien avoir foutu. Bon bah clairement cette semaine ça a été une semaine comme ça, j'ai pas arrêté, j'ai été toujours à droite, à gauche, donc bon bah classiquement hein, le matin je m'occupe de tout ce que je dois faire, la bouffe, les poules, le machin, bon bref, toute la connerie que je dois gérer. Et bon là, les après-midi j'avais des rendez-vous un petit peu à droite à gauche administratifs, j'ai eu rendez-vous aussi avec les professeurs du lycée de mon fils, bon bah parce qu'il y a eu quelques petits soucis, mais bon voilà c'est la jeunesse quoi, c'est des ados, ils s'amusent. Et bon voilà, c'est vrai que des fois à l'internat, des fois c'est un petit peu chaud, bon quand il se fait pas gauler et tout ça va parce que moi comme je suis cool, ils me racontent tous ces trucs de Trafalgar. Mais là ils se sont fait choper, alors bon voilà, ça a été un petit peu la convocation etc. Et du coup ça m'a bouffé toute une après-midi parce je suis restée grave longtemps en fin de compte à papoter et tout là-bas avec les profs. Et mine de rien, bah franchement, et je trouve qu'il a quand même de la chance parce qu'il a quand même des profs qui sont quand même assez sympas, quoi. Franchement, c'était agréable en tout cas de discuter avec eux. Moi, l'image que j'étais restée des profs quand j'étais jeune, franchement, c'était des vieux cons, quoi, qui nous faisaient chier. Et là, bah franchement, j'ai trouvé que ça allait, quoi. Enfin bon, bref, donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas arrêté de la semaine en tous ces rendez-vous à droite, à gauche, machin, nani, nana, et que bon, bah... franchement, cette semaine, j'ai pas fait grand chose, mis à part bien évidemment m'occuper des petits semis et de refaire un petit peu, en refaire d'autres quoi. Hein. Comme là, par exemple, sur cette parcelle-là, on voit que j'ai déjà mes semis de petits pois, malgré la neige hein, que j'avais semé, je crois que c'était juste avant la neige. Et bien, ça y est, hein, se mettre à lever, donc j'espère que ça va le faire, qu'il n'y aura pas de trop gros gel bien dissimé. Je pense que ça devrait aller cette année au vu de comment ça se goupille, mais bon, on verra. Après, vous me direz aussi, pour l'époque des seins de glace, je peux avoir des -4, -5 assez facilement, voire des -6. Hein. Donc, bon, on verra un petit peu comment se passer. Je pense que ça devrait tenir. Quoi qu'il en soit, sur une autre parcelle, là, j'en ai ressemé il y a quelques jours hein, dessus. Donc, ceux-là, en tout cas, c'est... la bonne saison chez moi pour le faire, donc si les autres ont un souci, cela ne devrait plus en avoir. Ensuite, eh bien, si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais des semis en barquette, donc là je les ai repiqués. Donc ces barquettes là, eh bien c'est ceux que j'avais fait il y a 15 jours et ça c'est ce que j'ai fait donc il y a une semaine. Et donc bon bah on peut voir que ceux qu'il y a 15 jours, eh bien j'ai bien évidemment 0 échec, donc je suis trop contente. Et là sur les nouveaux, eh bien ça a l'air de bien se passer, ceux que j'ai repiqués ont l'air d'avoir tenu, donc maintenant je suis devenue trop forte quoi sur les semis, franchement comparé si vous vous souvenez à mes déboires au début quand j'y connaissais rien, bah franchement maintenant ça se passe super bien, j'ai plus de pertes ni machin, plus de fautes de semis, enfin bon bref, c'est vraiment la classe. Ensuite, eh bien chez moi, ça y est, hein, bien évidemment, comparé à la plaine, moi j'ai au moins 1 mois et demi de retard, hein, donc j'ai les arbres fruitiers qui commencent à débourrer maintenant et qui commencent à être en fleurs. Et donc bon, bah j'espère que cette année, eh bien voilà, on aura pas mal, voilà, que la récolte va pouvoir commencer à récolter quand même quelques fruits, etc. Franchement, ça ferait super plaisir enfin de pouvoir manger ses propres fruits, quoi, parce que franchement, les fruits, c'est la vie, quoi. Voilà les amis pour cette courte vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!